de joie, de paix et d'amour. Alors nous allons commencer le service. Veuillez vous mettre debout, regardez à gauche, regardez à droite, saluez-vous les uns les autres. N'oubliez pas la personne qui est en arrière de vous. Il est important, exprimez votre amour les uns pour les autres par un saint baiser. Bon service, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Sauveur soient avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Alors, j'ai le plaisir de prendre la direction de ce service aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je veux vous souhaiter un très joyeux temps de fête, joyeux Noël d'avance. J'espère que vous allez passer des bons moments entre familles, mais surtout, il ne faut pas oublier que la vraie raison pour cette saison de fête, c'est la naissance de notre Sauveur. Amen. 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 Donc, nous allons commencer notre service avec le psaume 72, du verset 1er au verset 19. Nous allons faire la lecture ensemble. Amen. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi. Par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que tu subsisteras le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondes qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et ils lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on sera et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit Amen et Amen. Amen. Poursuivons notre service avec le numéro 40, Chant d'espérance français. Dans
Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus fort que la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu, dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus fort que la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu, dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Berger, pourrez-vous comprendre l'amour du Tout-Puissant, qui pour vous daigne descendre à naître que fleuve enfant. Cette souffrance saisira dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux naît dans une épouvantable. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. En chantant l'hymne nouvelle, l'ange au ciel enlevé. Et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé. Mais ravi du saint mystère, son cœur murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le Sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu, dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans les songes, tous ces temps si précieux, chantons tous comme les anges. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Gloire à Dieu, dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Tout ange dans le ciel, yo. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Il mérite gloire. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Tout ange dans le ciel, yo. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Il mérite gloire. Adorez bon Dieu, adorez bon Dieu, adorez bon Dieu, adorez bon Dieu, il mérite gloire. Adorez bon Dieu, 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 il mérite gloire. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Tout ange dans le ciel, yo. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Il mérite gloire. Chantez tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Tout ange dans le ciel, yo. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Il mérite gloire. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Tout ange dans le ciel, yo. Tout ange dans le ciel, yo, a chanté nos lits. Il mérite gloire. Amen. Disposez-vous pour la prière. Seigneur, nous te louons.
t'exaltons ton Saint-Nom. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu es. Pour ce privilège que nous avons ce matin, en ce 4e dimanche du mois de décembre, pour être en ta présence, pour t'adorer, pour te glorifier et t'exalter. Oui, Seigneur, merci encore pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci encore pour ce plan de salut, Seigneur, que tu nous donnes, malgré notre, Seigneur, indignité, Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu éternel, Père tout-puissant. Merci, Seigneur, que l'on soit béni, loué, exalté et glorifié. Nous voici ce matin devant toi, Seigneur, pour te rendre des actions de grâce qui ne sont dues qu'à toi seul. Nous te réclamons, Seigneur, d'être avec nous ce matin, d'y prendre, Seigneur, le contrôle du service, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, dispose-nous, Seigneur, à t'adorer, Seigneur, en esprit, Seigneur, et en vérité, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ta bonté envers nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci encore d'être vivant, Seigneur, en ce 4e dimanche du mois de décembre. Combien parmi nous, Seigneur, qui ne sont pas présents, qui ne peuvent pas être là, Seigneur. Il y en a déjà qui sont déjà passés de la mort, Seigneur. Et nous encore sommes encore vivants. C'est une grâce, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de service d'adoration, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, de prendre le contrôle du culte, Seigneur. Sois, Seigneur, avec la servante, Seigneur, qui préside, Seigneur. Dès, Seigneur, recevoir nos cris, nos chants, nos louanges, Seigneur. Fais que tout, Seigneur, soit fait sur son esprit, Seigneur. Bénis les choristes, Seigneur, qui nous amènent sur l'adoration, Seigneur. Bénis l'assemblée. Bénis, Seigneur, les visiteurs qui sont avec nous, Seigneur. Et permets, Seigneur, que ce moment que nous venons de passer ta présence ce matin soit pour chacun de nous, Seigneur, un moment agréable et béni, Seigneur. Dès, Seigneur, expulsé par nous ce matin, Seigneur, tout esprit de contrariété, tout esprit de doute, Seigneur, qui pourrait, Seigneur, mettre obstacle, Seigneur, à de l'adoration, Seigneur. Fais, Seigneur, que nous puissions nous concentrer, Seigneur, ce matin, car nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons te chercher, Seigneur. Nous venons te louer, Seigneur. Dès, Seigneur, nous accepter, Seigneur, devant toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout ce que nous avons à faire, Seigneur. Puisse ton esprit nous diriger, Seigneur, à travers tout ce que nous avons à faire ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, que nous avons en Jésus-Christ, Seigneur. Que tu nous sois béni, loué, Seigneur, glorifié, Seigneur, exalté, Seigneur. Encore, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour l'amour, Seigneur, que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Tu as pris, Seigneur, l'amour à notre place, Seigneur. Tu nous donnes la vie, Seigneur. Si nous sommes encore vivants ce matin, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur, que nous soyons bénis, exaltés, le Seigneur. Dès, Seigneur, nous écouter, dès, Seigneur, nous assister, Seigneur. Permets, Seigneur, que ce moment soit agréable, Seigneur, pour nous ce matin, Seigneur. Encore, te prions, Seigneur. Nous te demandons toutes ces grâces, non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom de Jésus, ton Fils unique. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Merci. Amen. Êtes-vous content ce matin? Nous sommes rendus au 12e mois de l'année, l'avant-dernier dimanche de l'année 2023, et je suis sûre que l'Éternel a fait de grandes choses pour chacun d'entre nous durant cette année. Amen. Il était là depuis le premier jour et jusqu'à présent, il est encore là avec nous. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons continuer notre service avec le numéro 67, Chant d'espérance français. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour qu'on puisse entonner ce chant-là ensemble. Numéro 67, Chant d'espérance français. Mais moi t'ai cherché, bon Dieu, yon pas péché perdu, pour demander pardon péché, au nom sauveur Jésus. Écoutez tout cri que moi, tout de suite il fait me content, parce que Jésus prend pardon. Les moi t'ai cherché, bon Dieu, Yon pas péché perdu, pour demander pardon péché. au nom sauveur Jésus.
l'écouter tout qui que moi, tout de suite, il fait content, parce que Jésus prend fardeau. Et il t'est bon yon chant. Oui, Jésus, t'es prend fardeau, moi pas capable porter. Oui, Jésus, t'es prend fardeau, Il paye tes péchés. tout être moi, yo t'es sorti, Il fait qu'aime tout content. parce que Jésus prend fardeau. Et il t'est bon yon chant. Parfois chemin en glissant, y'a pas qui difficile. Parfois moins fait, moins bouquet, épreuves moins pas facile. Mais les marches de moins, Seigneur, moins je qui t'en. Laisse à Jésus prend fardeau. Mais il t'est bon yon chant. Oui, Jésus, t'es prend fardeau. Moi pas capable porter. Oui, Jésus, t'es prend fardeau. Il paye des péchés. Tout être moi, yo t'es sorti, Il fait qu'aime tout content. parce que Jésus prend fardeau. Et il t'est bon yon chant. Yon jour qui fait t'écraser, moins perdu tout espoir. Charge douleur à tout moment. T'es semblé trop Laisse ça yon voix vite parler. bon pour moi certainement. Laisse à Jésus prend fardeau. Et il t'est bon yon chant. Oui, Jésus, t'es prend fardeau. Moi pas capable porter. Oui, Jésus, t'es prend fardeau. Il paye des péchés. Tout crainte moi, yo t'es sorti. Il fait qu'aime tout content. Parce que Jésus prend fardeau. Eli. Et il t'est bon yon chant. Ma mère toute confiance dans lui. Lui Connaît tout chemin. il va guider ma jolie. Non pèlerinage moi. Il n'a pas allé dans le ciel là. Pour Tout siècle à tout temps. Comment Jésus prend fardeau. Et bien quel mac yon chant. Oui, Jésus. Jésus te prend fardeau. Moi pas capable porter. Oui, Jésus T'es prend fardeau. Il paye tes péchés. Tout est moi yo t'es sorti. Il fait qu'aime tout content. Parce que Jésus prend fardeau. Eli T'es bon yon chant. m'a met toute confiance dans lui. Lui connaît tout chemin. Il va guider à chéri. Non pèlerinage moi. Et m'a parlé dans celle-là. Pour tout siècle à tout temps. Comment Jésus prend fardeau. Eli. Et bien quel mac yon chant. Oh oui, t'es prend fardeau. Moi pas capable porter. Oui, Jésus te prend fardeau. Lui paye des péchés. Tout que moi yo t'es sorti. Il fait qu'aime tout content. Parce que Jésus prend fardeau. Eli. T'es bon yon chant. Oui, Jésus, t'es prend fardeau. Moi pas capable porter. Oui, Jésus. Jésus te prend fardeau. Oui. Il paye tes péchés. Tout crainte moi yo t'es sorti. Lui fait que tout content. Parce que Jésus prend fardeau. Et il te bon yon chant. Parce que Jésus prend fardeau. Et il te bon yon chant. Parce que Jésus prend fardeau. Et il te bon yon chant. Parce que sauve pas fardeau. Et il te bon yon chant. Parce que Jésus prend fardeau. Et il te bon yon chant. Lycée, un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux. Sauveur pour Moi t'es fin perdu. Mais Jésus t'est sauvé. C'est un C'est un merveilleux sauveur pour lycée, un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour Moi t'es fin perdu. Mais Jésus, t'est sauvé. parce C'est que un merveilleux sauveur. pour Lycée, un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux Sauveur. pour Moi t'es fin Moi, t'es perdu. perdu. Mais Jésus, t'est sauvé. c'est un un merveilleux sauveur. sauveur pour lycée, un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux. sauveur pour Lycée, un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur. pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé.
c'est un merveilleux. Sauveur pour moi. Lise, c'est un merveilleux sauveur. C'est un merveilleux. Moi, t'es fin perdu, mais Jésus, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Lise, C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Alléluia, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Alléluia, 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 alléluia. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Amen, 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 amen. Amen. Nous prenons la prière. Parce que chanter a dit, moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. Moi t'es perdu dans quoi? Dans péché, dans tafia, dans drogue, dans tout ça qui pas bon. Maladie t'es fin rouge chez nous, mais Jésus sauve nous. Liban nous l'autre vie, nous venions l'autre monde. Ça que fait jodi a au kachita quand tout monde, li ses frères ou li ses sœurs, c'est parce que t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé ou. Nous prenons la prière, nous prenons dire bon Dieu merci. Cherchez aller loin, passer loin dans la vie, réviser qui côté où t'es fin perdu. Réviser qui côté bon Dieu te prend. Réviser si c'est pas de bon Dieu est-ce côté là en ce 24e jour du mois de décembre 2023 jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Passez yeux pour qui maladie ou te gagné, qui diagnostic qui t'est fait dans la vie, qui problème qui t'a mangé depuis 1er janvier 2023, qui soit t'a courir derrière ou petit ou t'es malade ou t'es toujours un rendez-vous avec le docteur, mais jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est grâce à l'Éternel si nous sommes là encore ce soir pour donner gloire à notre Dieu. Il est vivant, il est fidèle. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Nous avons la victoire. Nous pouvons dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous disons Dieu nous en merci parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a accepté nous la caille, parce que nous sommes capables de répondre présent aujourd'hui, parce qu'il est avec nous partout côté nous passer, il a accepté nous répondre présent, alléluia. Il a accepté nous capables là, ou pas l'hôpital, ou pas sous cabane l'hôpital matin, pas un diagnostic, pas une mauvaise note qui tombe dans la vie matin, pas une mauvaise nouvelle pour matin, ou t'es dormi ou t'es levé, et nous dit bon Dieu nous en merci. Combien il est grand, combien il est merveilleux. C'est un sauveur merveilleux pour nous. Langage nous pas suffit pour nous exprimer contentement nous. Langage nous pas suffit pour nous exprimer qui ça bon Dieu fait pour nous.
li bonne la vie, li sauve nous. Jusqu'ici, secours-nous. Nous n'avons pas de mots ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour l'exalter. Mais nous disons merci à notre Dieu. Ingrat pour nous, ingrat jodi. Si nous sommes capables là, toujours, c'est son début, son commencement, n'a pas avancé vers fin d'année. Pas tant le 31 décembre, pas tant le 1er janvier pour dire mon Dieu merci. C'est maintenant ou jamais pour dire mon Dieu merci pour ça le fait pour qu'on soit sorti. Jusqu'ici, il nous a secourus. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux nous possédons. Quel sauveur merveilleux je possède. Oh, il s'est sacrifié pour nos péchés. Nous disons merci, Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te louons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci parce que nous admirons notre présence sous matin, Seigneur. Nous t'es capables là. Nous t'es malades encore. Mais jusqu'ici, secours-nous. Nous crions plus fort pour nous dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Levez-moi pour dire notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Mon Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Levez-moi pour dire ça. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. À présent, nous allons faire place. Amen. Nous allons faire place aux petits rachetés qui ont un morceau pour nous. J'ai plus envie, plus de courage. Quand trop de soucis, trop de nuages. Pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Quand j'ai plus envie, plus de courage. Quand trop de soucis, trop de nuages. Pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi.
pour la lecture de la parole qui se fera dans le livre de Luc 1er, du 1er verset au 20e verset, mais nous allons commencer à partir du verset 5. Nous allons faire la lecture ensemble. Vous y êtes? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'à ce où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Amen. Ô peuple fidèle, j'ai
l'heure des anges, captifs dans les langes, splendeur pure et sans déclin du Père divin. C'est le roi des anges, voilé sous un corps humain, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous allons continuer avec le chant. Nous te rendons gloire. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Juste l'assemblée, nous te rendons. Juste l'assemblée. Nous te rendons
Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout Jamais. à toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, Tu es sans rival. tu es sans égal. Dieu, tu triomphes À tout jamais, à toi soit le à règne, toi soit le règne. à toi soit la gloire. Ton nom surpasse Tout autre, autre nom. tu es sans Tu es rival, sans rival. tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le à règne. toi, À toi soit la ton gloire. nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Amen, amen, l'église, amen. Alléluia, alléluia, l'église. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es vivant Père Saint. Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Conseiller. Merci Seigneur Dieu, puisque en ce moment, ce 24e jour du 12e mois, Seigneur Dieu de grâce, consolation, de la naissance de Jésus-Christ nous apporte la joie, la paix, la sécurité. Merci encore une fois, Seigneur, nous invoquons ton nom en ce moment. Nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ta présence par le Saint-Esprit dans cette assemblée. Alléluia, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Seigneur, à la manière de David, Seigneur Dieu, qui exaltait le Seigneur, qui donne gloire pour ses offres, pour ses bienfaits. Et de même, Seigneur Dieu, pour nous aussi ce matin, Père Saint, nous sommes devant toi, Seigneur, pour exalter, louer, pour te remercier, action de grâce, Seigneur, car depuis le premier jour, Seigneur, pour tes multiples bienfaits. Se mariant avec les petits rachetés, Seigneur, Dieu puissant, qui ces enfants-là vont devenir grands, Seigneur, avec la puissance de Dieu. Ils vont rester encore en face de toi, Seigneur Dieu, élevés, Seigneur Dieu, ces enfants-là, garde-les. L'Église en ta présence, la jeunesse et tout Père Saint-Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour mes multiples grâces et bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part, Seigneur. Que ton nom soit béni. En ce moment, Seigneur, nous te présentons la famille François, principalement Pasteur François,
qui a perdu sa sœur. Consolez la famille. Consolez tous ceux, Seigneur, qui sont en pleurs en ce moment. Car, Seigneur, il se peut bien que ce n'est pas cela qu'il voudrait pendant la fin, Seigneur Dieu, de cette année. Mais puisque c'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous conduises, c'est toi qui veilles sur nous, Seigneur. Car tu nous as envoyés sur cette terre pour te glorifier. Mais nous devons accepter ta volonté, Seigneur. Donne à la famille, Pasteur Francis, assez de force, courage pour traverser ce moment pendant la période des fêtes, Seigneur Dieu. Pendant que nous nous réjouissons ensemble, alléluia. Mais ils sont parmi nous, Seigneur Dieu, encore en deuil. Mais que ta grâce soit sur cette famille et sur tous ceux et celles, Seigneur Dieu, qui pleurent ce départ. Nous te présentons, Seigneur Dieu, notre serviteur Blaise, Seigneur Dieu, Blaise, ton serviteur qui est malade. Nous savons que tu es le grand médecin par excellence. Et nous croyons, Seigneur Dieu, en ta présence pour ce serviteur. Car il n'est pas avec nous aujourd'hui, en ce 24e jour, Seigneur Dieu. Que nous ressentons, Seigneur, ta présence et visiter ton serviteur. Pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont malades, qui ne peuvent avec nous, nous te demandons de les visiter par ton Saint-Esprit. De la même manière que l'ange Gabriel a visité Zacharie pendant qu'il était, Seigneur Dieu, dans le lieu qu'il devait rendre, Seigneur Dieu, son sacrifice. Et c'est là que tu vas parler avec. Pendant que tu peux nous parler aussi, Seigneur. De la même manière que l'ange Gabriel a annoncé à Zacharie et Elisabeth qu'il va avoir un enfant. Malgré leur âge avancé, rien n'était possible à notre Dieu. Et c'est pour cette raison que nous avons confiance, Seigneur, que ce que nous demandons au Père par Jésus-Christ, nous pouvons le recevoir parce que notre Dieu est fidèle. Merci encore une fois et bénis ton assemblée. Bénis l'Église, Seigneur Dieu, et permets que l'Église ait de plus en plus avancé, Seigneur Dieu, surtout dans l'évangélisation pour sauver plus d'âmes possible. Et c'est ça que nous voulons, Seigneur Dieu, pour cette assemblée Centre du Nazaréen Ouest-Île, Seigneur. Que ta grâce soit sur cette Église et que tout ce que nous avons fait ici cet après-midi et pour la fin de ce mois, Seigneur Dieu, soit l'honneur et l'objet de ta pensée et la grâce pour ton peuple, Seigneur Dieu. Bénis ta servante qui préside, groupe de louanges en arrière, Seigneur Dieu, les jeunes musiciens. Nous les présentons, Seigneur Dieu de grâce. Et merci encore, hier soir, tu étais avec nous, Seigneur Dieu, pour partager, Seigneur Dieu, notre amour, notre reconnaissance. Nous te disons merci, même ceux qui ne sont pas encore les membres de l'Église, mais qui ont participé avec nous. Nous espérons, Seigneur Dieu, avant la fin de ce mois, ils seront avec nous ici. Et pour qu'ils puissent dire, Seigneur, me voici, prends-moi. Dieu fait ta volonté. Seigneur, bénis ton Église. Bénis nos personnes âgées, Seigneur Dieu de grâce. Jusqu'ici, nous pouvons dire Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Sois avec nous jusqu'à la fin. Et garde-nous, Seigneur Dieu. Car le 31 décembre, nous serons ici pour célébrer, Seigneur Dieu, pour exalter, pour te dire merci à haute voix, Seigneur Dieu, pour les multiples bienfaits, pour la santé, même lorsqu'il y a de la maladie. Mais nous respirons encore toujours. Comme dit dans le psaume 150, Seigneur Dieu. Tous ceux qui respirent, louent l'Éternel, louerez l'Éternel. Tous ceux qui respirent, louent l'Éternel, louerez l'Éternel. Tous ceux qui respirent, louerez l'Éternel. C'est la prière que nous t'offrons cet après-midi. Dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, à lui toute gloire, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons ramasser l'offrande, Seigneur Dieu, de ton Église. Bénis les cœurs. Permets que nous soyons, Seigneur Dieu, généreux pour ton travail, pour ton œuvre. Et que ta grâce et ta bénédiction nous découlent en abondance. Car la Bible nous enseigne, celui qui donne avec cœur et libéralement, et le Seigneur va multiplier et bénir son foyer. Sois avec nous au nom de Jésus-Christ encore. Amen. Merci Seigneur.
Merci, servante. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Action de grâce à l'Éternel. Nous allons maintenant passer à le groupe infaillible pour une interprétation.
Bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Content de vous voir. Amen. Le psalmiste dit quoi? Nous sommes dans? Quand on me dit allons où? Et l'Éternel. Écoutez, frères et sœurs, j'aimerais regarder avec vous une troisième lecture. Mettez-vous debout et lisons ensemble Luc chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, je m'entends dans vos voix, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Si un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande... C'est aujourd'hui, dans la ville de David, et il vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons, que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Mettez-vous. Mettez-vous. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans un temps où tout le monde regarde ou encore commence à fêter de loin ou de près. Et Noël, c'est le temps des fêtes. Mais aussi, c'est le temps d'échange des cadeaux. À mon qui aime les cadeaux, qui dit Amen. C'est le temps de partage. Amen. Le temps de faire aussi le bilan de l'année aussi.
c'est le temps où les magasins font des profits au maximum. Bien que cette année, pour nous, au Canada, les statistiques nous révèlent qu'il y a une diminution au niveau des achats de cadeaux. Donc, on ne sous pas un cadeau de ma part, donc. Amen. Donc, automatiquement, je fais partie de cette diminution. Amen. En réalité, frères et sœurs, dans le Seigneur, la majorité des gens passent à côté de cette fête parce qu'ils ne donnent pas la première place à l'acteur même de cette fête. À ce cadeau précieux reçu uniquement par la grâce, nous, les chrétiens, doivent avoir un regard pour ne pas perdre la valeur spirituelle de cette fête, mais aussi bien la valeur intrinsèque de cette fête en tant que chrétien. Amen. Donc, il faut yeux nous pas garder l'autre côté que le monde que nous voulons fêter. Amen. Les chrétiens célèbrent la naissance de leur sauveur, mais fêter avec un acte de reconnaissance. Oui, ils fêtent la promesse de Dieu après qu'Adam et Ève ont péché, l'Éternel a fait la promesse de la rédemption. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 15. J'aimerais que les versets soient projetés, s'il vous plaît. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, frères et sœurs et amis, Noël, c'est l'exécution de la prophétie du prophète Ésaïe particulièrement. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, les versets 5 et 6, « Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Et voici la déclaration du prophète Ésaïe en regardant le verset 6, en disant « Car un enfant nous est, un fils nous est, et la domination reposera sur, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et en fait c'est notre prince de paix. » Frères et sœurs, le temps est arrivé de rendre action de grâce à Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu est avec nous. Le temps est arrivé pour rendre action de grâce à ce Jésus, d'où son nom signifie même « l'Éternel sauve ». Amen. Ah. Amen. D'où le nom de Jésus-Christ nous indique la raison de sa venue. Donc, il est venu pour nous sauver. Donc, son nom signifie « l'Éternel sauve ». Et moi, je n'ai qu'à chanter ce matin pour rendre action de grâce à l'Éternel, pour implorer le nom de l'Éternel pour ce salut. C'est la raison pour laquelle je vis. Je veux t'adorer. Amen. Ce n'est pas pour l'autre bagaille que ma vie. C'est pour Jésus. Donc, je veux tout simplement t'adorer. Frères et sœurs, dans le Seigneur, vous comprenez qu'en regardant le texte dans Luc chapitre 2, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Frères et sœurs, écoutez, le texte nous dit que, ordonnant un recensement de toute la terre, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et au verset 5, le texte nous dit, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Mais arrivé au verset 6, c'est dur. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher, et elle enfanta son fils. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'il n'avait. J'aimerais entendre ta voix.
Parce qu'il n'avait pas de place dans l'hôtel. Frères et sœurs, lorsque le moment est arrivé pour que Marie soit accouchée, il n'y avait pas de place. Mais regardez le texte avec un œil soutenu. C'est le décret de César Auguste, un païen. Il exige un recensement où tout le monde doit retourner dans leur pays natal. Amen. Donc, nous allons regarder le texte, ça, vous comprenez. Dieu peut utiliser même le méchant pour accomplir son plan. Ah, vous allez comprendre. Pourquoi c'est à ce moment-là que le recensement doit être fait? Ah. Amen. Écoutez, frères et sœurs, pour qui ça, c'est dans le moment ça, le recensement doit être fait. Et d'ailleurs, écoutez, frères et sœurs, écoutez-moi, ta méchanceté peut faire avancer plus vite le plan de Dieu. On n'a pas besoin de dire Amen. Écoutez, frères et sœurs, Dieu peut utiliser un païen pour accomplir son plan. Amen. Écoutez, le plan de ce païen, ce n'était pas pour envoyer Jésus-Christ dans la ville de Bethléem, mais au contraire, c'était pour taxer, pour payer les taxes. Taxer. Et c'est ça dans la tête de l'homme, non? Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est vous et Jésus aller à Bethléem. Amen. Donc, écoutez, frères et sœurs, Marie et Joseph doivent tourner dans leur pays natal. La première chose que j'aimerais attirer votre attention dans le texte, c'est que la majesté dans un milieu ordinaire. C'est pour cela que j'ai dit dans mon sujet, c'est action de grâce à l'Éternel malgré tout. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de toute façon pour Jésus-Christ pas né. Il y a des gens qui fait de toute façon pour le monde pas l'adorer. Mais malgré tout, m'a adoré. Malgré l'obstacle, m'a adoré. Malgré l'obstacle, m'a fait louange pour bon. Malgré l'obstacle, m'a dit action de grâce à. Donc, le verset 7 nous dit qu'elle enfanta son fils premier-né. Et le texte nous dit que elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il a vu le jour dans une étable. Pourquoi? Pas de place. Pas une place pour lui dans l'hôtel là. On va comprendre. Une étoile a guidé les mages. Vous êtes avec moi? Une étoile a guidé les mages sur des milliers de kilomètres pour qu'ils puissent aller adorer le Seigneur. Et puis, il n'y a pas de place pour lui à l'hôtel. Sa naissance était contraire aux lois de la vie même. Parce qu'il faut que tu papa, pas de papa, mais pas de place pour lui dans l'hôtel là. Il ne possédait pas, frères et sœurs, eh bien, rien, absolument rien. Mais cependant, il n'y a pas de place pour celui qui a rassasié le monde avec combien de pains? 2 petits pains, 3 petits pois. 5 petits pains? 3 poissons. Ah, il y a mon ici comme Biblio? 5 pains? 5 petits pains, 2 petits pois, 2 petits poissons. Ah, quel test? Ça passe ou ça passe pas? Ça passe. Amen? Maintenant, écoutez, frères et sœurs, il n'y a pas de place pour ce Jésus qui n'a jamais foulé de tapis rouge pour rentrer dans l'hôtel, mais pourtant, il a marché sur les eaux.
Pas de place. Dans l'hôtel là pour Jésus. Écoutez, la majesté dans un milieu tout à fait ordinaire. Jamais l'aubergiste n'aurait cru qu'il venait tout simplement de rejeter la présence du Sauveur, la présence du Roi des Rois. Il y a des choses que nous faisons, frères et sœurs, en plus de fois, nous ne pas réaliser. Pas de place pour lui dans l'hôtel là, nous rejeter tout simplement mettre la Sauveur. En plus de fois, moi, avoir c'est comme ça le méchant. Nous rejeter mon gens nous voulons. Nous disons à moun ça n'a pas mérité ça. Et puis nous ne connaissons pas si c'est un prophète que nous rejetons, si c'est Jésus-Christ que nous rejetons. Nous ne prenons pas de place pour lui et puis nous rejetons. Et voilà que qui est rejeté, c'est le roi des. C'est ce que dit dans le texte dans le psaume 24. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il a. Il y a toute bagaille, mais pas de place pour. Donc ça me fait deux matin. Si personne n'a pas de place pour Jésus, cherchons gens, mettons place dans le cœur pour lui. Amen. Mettons place dans fête là pour Jésus. Maintenant, le verset 11 nous dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. C'est notre Dieu de l'humanité, c'est notre sauveur, c'est son nom Emmanuel, qui est Dieu est avec nous. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Écoutez, frères et sœurs, l'importance mentionnée par Dr. Luc dans ce texte. Il vous est né pas n'importe qui, mais un sauveur. C'est-à-dire qui est le Christ. Donc, c'est le sauveur. C'est notre Dieu. Donc, c'est ce que le prophète Ésaïe a déjà prophétisé dans Ésaïe 7, verset 14, en disant tout simplement, eh bien, ce n'est pas n'importe quelle prophétie, parce que c'était 700 ans plus tôt avant la naissance de Jésus-Christ, où il a écrit en disant, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donna le nom d'Emmanuel. Ce n'est pas un hasard, c'est la prophétie. Donc, c'est le résultat que nous trouvons dans Matthieu chapitre 1er, les versets 22-23. Lorsque eh bien, nous constatons, c'est l'incarnation même, c'est le résultat même de cette prophétie. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu est avec nous, comme a été annoncé par le prophète Isaïe. Frères et sœurs, la présence de Jésus parmi nous, c'est un mystère qui dépasse la compréhension humaine. C'est peut-être ça, il ne pas comprendre, mais il n'y a pas de place pour lui. La naissance de Jésus parmi nous, c'est un mystère qui dépasse la compréhension de l'homme. Il est entièrement bien homme à 100%, mais aussi bien entièrement Dieu à 100%. Donc, frères et sœurs, ce sauveur mérite l'action de grâce, car lui seul qui a satisfait les exigences de son Père, il méritait action de grâce. Écoutez ma voix, frères et sœurs. Celui qui t'aime est toujours prêt à tout abandonner pour votre bien-être. Vous va comprendre? Monde qui vraiment est prêt pour tout abandonner pour bien-être. Et c'est ça que Jésus-Christ fait pour nous. Et c'est peut-être ça nous avons raison pour nous fêter cette fête. Jésus a tout laissé et prendre la forme humaine pour nous sauver. Donc, autrement dit, c'est le trône doré abandonné pour un enclos de moutons crasseux. Il a accepté d'être avec les moutons pour moins avec nous. Donc, il méritait action de grâce. Et comment? C'est l'apôtre Paul qui nous explique dans Philippiens chapitre 2 en disant « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et au verset 9, le texte nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Descendu de son trône, accepté de délaisser sa robe immaculée, se revêt d'une peau humaine imparfaite pour sauver l'humanité, pour vous et moi. La lumière du monde se glisse dans un ventre humide, Marie, et sombre. Donc il est important de comprendre, frères et sœurs, cette fête et de rendre action de grâce à l'Éternel, rendre action de grâce à Dieu pour sa présence, action de grâce à Jésus pour le salut, action de grâce à Jésus pour la joie, action de grâce à Jésus pour la sécurité, action de grâce à Jésus pour la paix, mais aussi bien pour l'assurance que nous avons sur cette terre. Écoutez, si vous êtes conscient de ce salut, notre cœur devrait déborder de louanges, d'adoration, d'action de grâce. Ça veut dire que mon pas besoin de force au chanter. Mon pas besoin de force au bail louange. Écoutez, ce sont les exigences de la présence de Dieu. Regardez le texte. Ce sont les exigences de la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, bon Dieu n'a pas besoin de l'autre bagage que louange. Regardez le texte. Dans Luc, vous allez voir que quand il faisait le long voyage pour arriver, trouver le petit enfant qui est Jésus-Christ, le texte nous dit qu'ils l'ont trouvé effectivement. Et pourquoi ils l'ont trouvé? C'est parce que Jérémie disait dans sa parole, en disant, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc ils l'ont trouvé, un. Amen. Ils l'ont trouvé, un. Maintenant, ce n'est pas seulement trouver Jésus-Christ. Regardez le texte. Ils se sont prosternés. Pas seulement prosternés, mais le texte nous dit, ils l'ont pas seulement adoré, mais le texte nous dit aussi, ils lui ont présenté de magnifiques cadeaux. Êtes-vous dans la présence de Dieu? Oui, ça mon force au chanter. Oui, ça mon force au adorer. C'est un acte de reconnaissance. Et maintenant, regardez, frères et sœurs, ils l'ont apporté de l'or comme cadeau pour Jésus. C'est le symbole de richesse. Qu'est-ce qui paraît aimer l'or? Amen. Bon, je pense que mesdames, même t'attends de dire amen. Puis fort, on va dire amen. Amen. C'est le symbole de richesse. C'est le symbole de pouvoir. C'est le symbole de beauté. C'est de l'or. C'est un moyen aussi pour transmettre des messages de sagesse divine. Les Hébreux, comme dans la Bible, s'associent l'or à la sainteté. Amen. À la pureté, mais aussi bien à l'éclat spirituel. Amen. L'or a de grande importance. Il n'y a pas bailler Jésus-Christ n'importe quel cadeau. Il y a porté l'or. Qui sauve les bailler Jésus pendant la fête là? Aucun pas gain l'or. Mais il y a un cœur à chercher. C'est le symbole d'honneur. C'est le symbole de la royauté divine. Le texte nous dit dans Luc comme dans Matthieu, ils l'ont apporté non seulement de l'or, de l'encens. Amen, Pasteur Fernand. Ils l'ont apporté de l'encens. C'est l'offrande que les sacrificateurs brûlaient sur l'autel d'or dans le temple qui symbolisait le rôle de Jésus-Christ comme le grand sacrificateur. Amen. Nous n'avons pas d'autres sacrificateurs, mais nous avons Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 2, les versets 11 et 12, nous pouvons voir les
les offrandes apportées. Pas seulement de l'or, pas seulement de l'encens, mais le texte nous dit aussi, ils font quoi? C'est là, la myrrhe, ils l'ont apporté. Donc c'est un parfum qu'on utilise à l'époque pour l'embaumement. Donc c'est une façon de recevoir Jésus-Christ, pas seulement Jésus-Christ comme ça, mais pour recevoir le Rédempteur. Amen. Donc, il ne faut pas porter n'importe quel cadeau pour recevoir Jésus-Christ. Ça me vient de dire, frères et sœurs, depuis qu'il y a un cadeau qui a une jalousie, tout. Depuis qu'il y a un roi qui a un problème, parce que le roi était déjà là. Amen. Vous savez, quand vous regardez le texte, Hérode était hostile en apprenant qu'il y a un roi qui vient de naître. Amen. Il était hostile. Donc pourquoi? Parce que le verset 14 nous explique dans Luc chapitre 2. Amen. Amen. Le verset 14 dans Luc chapitre 2 nous dit: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Écoutez, depuis qu'il y a un roi, depuis qu'il y a l'autre roi qui vient, pour le prendre place, il y a un problème. Amen. Il était hostile parce qu'il n'a pas de Jésus au centre. Écoutez, ça me vient de dire pour fête là, puissent les cadeaux de Noël vous rappeler le plus grand cadeau de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. Amen. Je sais que vous avez reçu pas mal de cadeaux. Puissent les cadeaux reçus capables de rappeler que le plus grand cadeau, c'est Jésus. La deuxième chose, puissent les lumières de Noël vous rappeler que Jésus est la lumière du monde. Amen. Pas seulement ça. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de boissons pendant cette période de fête. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont conscients, ils ont pris le boisson. Dis Amen. Donc, puissent les boissons de cette fête vous rappeler que seul Jésus peut satisfaire la soif de l'homme. Donc, vous ne pouvez pas mettre Jésus à l'écart de cette fête. Que Jésus est capable de prendre 100 tables là, frères et sœurs. Puissent les repas de Noël vous rappeler que Jésus est le pain de vie. Donc, on doit manger, changer, que c'est Jésus qui va manger. Songez, c'est Jésus de manger à même. Peut-être vous avez reçu une quantité de cadeaux extraordinaires, des cadeaux de grand prix. Mais j'aimerais vous dire ce matin, tous les cadeaux que vous avez reçus, il n'y a pas qu'à comparer avec salut éternel. C'est pour ça que nous devons rendre action de grâce à l'Éternel. Écoutez ma voix, frères et sœurs. Les mages sont venus comme pour adorer le Seigneur, pas comme téléspectateurs. Parce que souvent, nous venons comme les gens qui viennent dans le théâtre. Nous ne pas venir adorer. Amen. Amen. Les anges ne pas venir, les mages ne pas venir comme téléspectateurs, mais pour adorer le roi des rois. Et ensuite, ils se sont prosternés devant le roi des rois. Donc, si vous n'avez rien reçu comme cadeau, j'en ai un pour vous ce matin. Amen. Pour comprendre, c'est l'argent bien pour vous, non? J'en ai un cadeau parfait pour vous. Un merveilleux cadeau. Un cadeau qui ne périt jamais. Un cadeau éternel. J'en ai un pour vous, pour bien fêter cette période de fête. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le cadeau, frères et sœurs, pour cette fête. C'est Jésus. L'auteur chante en disant: un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. Un merveilleux sauveur pour moi, car mon âme cachée au fond de son cœur, et il trouve l'eau vive et j'en bois.
Et le refrain, l'auteur dit, mon âme en le roc, crevassée, s'est cachée, et Dieu m'y couvre. Comment? Par sa main. Du monde, ma vie, enfin, s'est aidée. Pourquoi? Craindrai le lendemain. Frères et sœurs, c'est au verset 10, lorsque l'ange est arrivé en disant, ne craignez point, car je vous annonce une bonne. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Voici le cadeau de l'humanité. Voici le cadeau de l'humanité. C'est le temps de laisser le meilleur agir en vous pour bien fêter. Laisse l'Esprit de Dieu agir en vous. Amen. Vous ne pouvez pas terminer l'année sans pas quitter le meilleur à agir dans vous-même pour prendre 2024 là. Ou pas qu'à prendre comme ça. Ou pas qu'à fêter comme ça. Faites-la pas belle. Faites-la pas belle, frères et sœurs. C'est une fête d'amour parce que Christ a manifesté son amour pour sauver l'humanité. Donc, comment qu'à fêter avec frère, si vous pas à l'aise avec? Par exemple, l'amen. C'est une fête d'amour. Comment allez-vous humilier les autres? Ou pas qu'à fêter comme ça? Ou pas qu'à oublier le monde? Ou qu'on appelle pour faire? Amen? Ah, ou pas attendez. Gon monde pour relayer. Gon monde pour parler avec elle. Pour ne pas rater fête là. Ou besoin de faire ça. Christ est le sujet de notre fête. C'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est le sujet de notre Noël ou encore de la naissance de Jésus-Christ. Donc, en ces temps de fête, temps de cadeaux, je vous invite à faire comme ces mages qui se mirent à genoux pour adorer Jésus-Christ, pour louer notre Sauveur et pour rendre action de grâce à notre Dieu. Écoutez, frères et sœurs, ils étaient intelligents. Vous savez pourquoi? Quand rien d'autre ne fonctionne, l'adoration le fait parce qu'elle place toute notre attention vers Jésus. Amen. Quand rien ne fonctionne pas, mais l'on n'a pas adoré le Seigneur, toute attention sur Jésus, bagarre a changé quand même. Ils étaient intelligents. Ils venaient pour adorer, pour louer et pour déposer ça qui est plus important dans la vie, financièrement, au pied du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez déposer au pied du Seigneur ce matin? Votre adoration? Votre louange? Qu'est-ce que vous voulez déposer au pied du Seigneur? En dépit de tout, frères et sœurs, Dieu est bon en dépit des circonstances, en dépit de la douleur, de la souffrance de l'année. Dieu est bon. Nous pouvons témoigner la grandeur de Dieu par nos louanges, par nos actions de grâce. Vous êtes encore là? Rendez grâce à Dieu. Chantez la gloire de Dieu. Probablement au début de l'année 2023, ou pas de cas chanter. Mais on est le 24 décembre. Vous êtes encore là. Rendez grâce à l'Éternel. Ils étaient intelligents en amenant leur cœur au roi des rois, en chantant la louange de Dieu. Amen. Voulez-vous louer le Seigneur?
Ou vous êtes reconnaissant de ses bienfaits? Il a laissé son trône pour le salut de l'humanité. Voulez-vous profiter de cet amour-là? Frères et sœurs, si vous êtes capable de respirer encore, action de grâce à l'Éternel. Prenez le temps de faire la différence. Parce que vous observez au bon Dieu qui toujours fait la différence. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour fêter. Oui, c'est pour fêter parce que c'est une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Si tel est le cas pour vous et moi, témoignons la grandeur de Dieu comme le psalmiste, en disant, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie. L'assemblée se lève et on répète encore pour terminer le service. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, et n'oublie. Nous avons dit de tout cœur. Si bon Dieu te fait un bagage pour pendant l'année, si tu as fêté aujourd'hui, s'il t'est venu pour ou besoin de servir mon Dieu, ou besoin de glorifier notre bon Dieu, ou besoin d'adorer mon Dieu, sans forcer. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour aller voir le roi des rois. Et quand ils sont arrivés, le texte nous dit, ils ont loué, ils ont adoré et ils ont déposé cadeau. Certainement, vous n'avez pas assez de richesses comme les autres. Mais étant donné que vous avez encore la vie et la respiration, offrez cœur à bon Dieu matin. Et cherchez un monde qui n'a pas de jambes carrées pour elle. Cherchez un monde qui n'a pas qu'à fêter pour dire qu'avec Jésus, tout est possible. Nous répétons et nous terminons le service avec Sœur Sagine. Et ensuite, Frère Marc viendra pour la prière finale et la bénédiction. Mon âme, mon âme, et n'oublie, et n'oublie, et n'oublie que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Nous disons merci à notre Dieu. S'il y a des gens ici présents qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Jésus, le Sauveur, nous est né. Un Fils nous est donné. Nous vous demandons d'avancer pour recevoir ou pour accepter ce Sauveur qui est né pour nous. Faites ton cadeau ça, jeudi 24 décembre, ou même qui pourra le recevoir cadeau. Mais le plus grand cadeau, c'est de recevoir, c'est d'accepter Jésus dans votre vie. Amen. Nous disons merci à notre Dieu pendant que nous sommes debout. Nous allons chanter, nous allons redire ensemble cette même histoire qu'un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Nous chantons ensemble 85 français, chant d'espérance. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
Dites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Alléluia. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, oh oui, de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Alléluia. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Amen. N'oublie pas que notre service pour le 31, ce sera 20h. 20h, nous apprétendons tout le monde pour être capable d'adorer le Seigneur. Amen. C'est raison qu'il faut vivre, c'est pour adorer bon Dieu. Donc le 31, nous apprétendons inviter tous les amis, notamment membres d'accueil, tellement on va inviter les gens pour aller au travail, pour en arriver à la chaise. Amen. Le 31 après-temps. Et nous profitons aussi de saluer l'église Saint-Michel qui est avec nous. Nous faisons les mots de bienvenue au début de ce service, mais nous sommes là. Alors nous saluons Frère Benson avec toute l'équipe de Saint-Michel. Alors nous allons prier le Seigneur et en même temps, notre serviteur va prononcer les mots de bénédiction. Encore une fois, en mon nom personnel, au nom du corps pastoral, au nom de toute l'église. Joyeux Noël. Gloire à toi, Seigneur, éternel notre Dieu. Avant même, Seigneur, d'adresser la prière en ta présence en faveur de ton peuple, je te demande un pardon personnel. Car, Seigneur, éternel notre Dieu, aucun cœur gonflé ne peut pas se présenter devant toi. Je te demande, Seigneur, Père Saint, le pardon qui vient de toi et fais régner ta paix à l'intérieur de moi.
Seigneur éternel, nous avons entendu ta parole. Nous avons chanté ton nom. Nous t'accordons les louanges de notre cœur. Seigneur éternel Dieu, nous sommes reconnaissants envers toi. Nous avons été et nous sommes encore bénis par ta parole éternelle, notre Dieu. Mais en ce moment, Dieu d'amour, comme ton serviteur, le pasteur Julien, nous a renouvelé encore ce cadeau fondamental, ce cadeau solennel, éternel, notre Dieu, en la personne de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, nous te demandons, Seigneur, il y en a parmi nous qui ont déjà eu et qui ont encore ce cadeau. Mais nous te demandons de nous permettre, Seigneur éternel Dieu, d'aller fouiller au fond de notre cœur pour sortir ce cadeau éternel, notre Dieu, que nous avons reçu de toi. Afin, Dieu d'amour, de l'admirer et de le mettre en application, Seigneur éternel Dieu. D'adorer ce cadeau éternel, notre Dieu, que nous avons reçu. D'apprécier encore une fois, éternel, notre Dieu, ce geste en salvateur éternel, notre Dieu, afin de nous permettre, Seigneur, de laisser pénétrer en nous, Seigneur, ton amour, ta sagesse, ta vérité éternelle, notre Dieu, qui vont nous permettre d'affronter la vie, Seigneur éternel Dieu, d'affronter les vicissitudes de la vie éternelle, notre Dieu, de surmonter les obstacles, Seigneur éternel Dieu, de ne pas se décourager, Seigneur éternel Dieu, lorsque la vie paraît sombre et noire. L'espoir que tu nous donnes, Seigneur éternel Dieu, l'espérance que nous avons en toi, éternel notre Dieu, qu'elle se renouvelle, Seigneur éternel Dieu, lorsque nous sommes devant des murailles, éternel notre Dieu. De nous permettre, Seigneur, quand nous faisons la route avec toi et quand tu es à côté de nous, Seigneur, rien ne nous est impossible. Parce que tu connais la route, nous ne faisons que te suivre. Permets, Seigneur, que nous pouvons te suivre, Seigneur, avec vigilance, Seigneur éternel Dieu. De ne pas nous laisser contrarier, Seigneur éternel Dieu, par les événements de cette vie. Mais en ayant nos yeux fixés sur toi et vers toi seul, Seigneur éternel Dieu, car nous sommes confiants que tu nous conduiras au bon port. Ton peuple est entre tes mains, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur éternel notre Dieu, pour l'année 2003, Seigneur, qui tire à sa fin, éternel notre Dieu. Et nous appréhendons déjà, Seigneur éternel Dieu, ton amour. Ton amour, Seigneur éternel Dieu, qui va rester, demeurer à l'intérieur de nous, éternel notre Dieu, pour l'année qui s'en vient, l'année 2024. Et que nous pouvons rester toujours auprès de toi, car toi seul peux nous conduire. Et toi seul fais-nous la promesse de la vie éternelle. Et nous voulons rester à tes pieds, Seigneur éternel Dieu. Permets tout au moment de ce temps de fête, Seigneur éternel Dieu, ta joie, ta paix et ton bonheur puissent occuper chaque foyer et chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous jouissons de la bonté de l'Éternel, nous jouissons de son amour, nous jouissons de sa paix, nous devons demeurer fidèles. Que le nom de l'Éternel soit béni, allez en paix, que Dieu vous bénisse.